Récemment, un accident a entraîné la mort de compatriotes, un accident de bus. Il est passé par-delà les rebords d'un pont. Minable décision de l'État. Donner 1 million de dinars, 100 millions de centimes aux familles des victimes. Alors que imposer une assurance vie pour toutes les sociétés de transport aurait réglé ça. Sur société de transport, tu as un bus, tu as obligatoirement une assurance vie. Parle pas des impôts, etc. Parle pas des crédits non remboursés, etc., etc. Je parle pas de ça, là. Aux États-Unis d'Amérique, un juge est devenu un quasi-prophète. Dans vos pays, la justice est privatisée. Dans mon pays, l'Algérie, les magistrats et les avocats sont au pas. Je reviens vers vous. Je dis que ce sont les Algériens qui vous sauveront. Sauf que, dans une idiotie internationale bouillonnante de tous les États africains, donc l'Union africaine n'a pas de président d'assemblée. Donc, dans cette idiotie intra-africaine bouillonnante, aucun n'ose aller vers l'Algérie, aucun officiel algérien n'ose aller vers les pays voisins au moins. Aucune solidarité pour vous aider à créer vos banques centrales. Mais vous continuez à faire semblant de saisir les avoirs de Barrick Gold, la société canadienne Barrick Gold dans l'extraction de l'or, etc. Emmanuel Macron et tous les intérêts, tous les vautours, les percnoptères là, vont vous exploseront et vous allez vous cacher derrière le terrorisme islamiste, Boko Haram, les mafias, ceci et cela. Vous allez vous cacher. Alors que, vous savez, ce n'est pas une pensée magique. Je suis loin des arguments d'autorité. Demandez à vos peuples s'ils veulent avoir leur monnaie. Ça prend 72 heures et vous aurez la température. S'ils veulent une monnaie et une banque centrale, à défaut d'une banque centrale, un trésor public, là, ce sera un sursaut patriotique. Mais sinon, comme tous les militaires africains passaient par le pouvoir, comme tous les militaires sud-américains passaient par le pouvoir, vous n'êtes là que pour alimenter la répression, pour alimenter le sous-développement, pour alimenter les conflits et les guerres en Afrique, à la grande satisfaction d'Emmanuel Macron. C'est c'est à cause de vous qu'Emmanuel Macron imposera une révision constitutionnelle en France. C'est à cause des généraux algériens qu'Emmanuel Macron imposera une révision constitutionnelle en France pour lancer la 6e République. En ajoutant à sa mégalomanie, son intelligence, en ajoutant à son mégalomanie, intelligence, vos faiblesses, votre incapacité, vous êtes loin des mécanismes internationaux là. Vous êtes loin des pressions du moins. Vous n'avez aucune idée de l'ampleur de la pression des lobbies internationaux. Il suffit que la voix du président des États-Unis d'Amérique s'ajoute à celle d'Emmanuel Macron, et il suffit que celle du président de la Chine et de la Russie s'ajoute à celle d'Emmanuel Macron et du président des États-Unis d'Amérique. Remarquez que je dis le président des États-Unis d'Amérique. Hein? C'est ça? Et vous allez vous enfoncer dans des guerres civiles. Parce que vos démarches sont opaques.
euh, vos démarches sont empreintes d'égocentrisme. C'est-à-dire, sans moi, vous n'allez rien faire. Sans nous, c'est la fin du monde. Général, à tous les généraux du Mali, du Niger, du Burkina Faso et les civils du Sénégal, je ne dirais pas les généraux du Sénégal parce que je ne les connais pas, mais les civils du Sénégal, vous êtes trop faibles. Ça, c'est la première. Trop incompétents. Deuxième. Et pire que tout, vous souffrez d'absence de patriotisme. Comment vous avez déclaré que la BCAO, l'UEMOA, l'UMOA, la CEDEAO, qui utilisent toutes le franc CFA, sont des organisations terroristes, ça vous l'avez approuvé. Et vous êtes très mal placé pour me dire que vous êtes plus patriote que ma petite personne. C'est moi qui vous ai défendu contre les forces françaises en Afrique. C'est moi qui ai lancé la guerre du franc CFA contre Emmanuel Macron. Ce sont des Africains qui viennent sans citer mon nom, sans apporter de jouer argument contre argument, au moins universitaire. On met du côté le côté politique et patriotique, hein, pour dire que ce que j'ai avancé sur l'histoire du franc CFA, sur les ravages du fiducide monétaire, aucun. Donc, je vous le dis, ce sont les Algériens qui vous sauveront. Mais malheureusement, les Algériens sont actuellement opprimés, réprimés. Si j'appelle mes compatriotes d'Algérie à demeurer pacifiques, je demande aussi à mes compatriotes de tous les pays africains de demeurer pacifiques. Mais de dire, prendre une pancarte, confectionner des banderoles, le franc CFA est une monnaie nazie, fasciste. Le franc CFA est pire que ce que fait Netanyahou en Palestine.